plateau. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Votre BD commence à la Galerie du Temps avec deux adolescents, Ben et Joe. Ils découvrent que les femmes sont présentes dans les tableaux, mais pas dans les musées. Vous écrivez, il y a toujours eu des artistes femmes, mais l'histoire les a mises de côté. Pourquoi les femmes ont-elles été mises de côté ? Alors, il y a de nombreuses raisons. L'entrée en matière de la bande dessinée, c'est en effet ce constat que sur les 6 messes des musées, il y a peu de femmes. Ça commence à changer dans certains musées, notamment les musées les plus d'art contemporain. Mais c'est vrai que quand on se promène au Louvre, quand on se promène au Met, quand on se promène dans différents musées dans le monde, il y a peu de femmes. Il y a des femmes représentées, des statues. Il y a beaucoup de femmes représentées depuis toujours, et extrêmement peu de femmes artistes dont les tableaux sont accrochés au mur, et c'était l'entrée en matière en fait de la bande dessinée, le questionnement qui commençait cette bande dessinée. Après, sur l'invisibilisation de ces femmes, elle a été, disons, le résultat de plusieurs facteurs. Mais il y a un facteur que j'aimerais que les lecteurs comprennent, c'est une manière de ne pas montrer les femmes dans les musées, de ne pas, dans les histoires de l'art, en parler. C'est déjà la première source d'invisibilisation, c'est-à-dire on connaît ce qu'on a vu, ce dont on nous a parlé, ce qu'on a lu et relu. Et donc c'était un peu le point de départ d'ailleurs de l'idée de cette bande dessinée, c'est que dans les histoires de l'art général, on mentionne très peu les femmes artistes, et donc on ne les connaît pas, et donc on ne va pas voir leurs tableaux, etc., etc. Et donc c'était un peu ça le point de départ, c'était de raconter l'histoire de l'art en s'appuyant sur les artistes femmes, d'abord, sans exclure les hommes, mais d'abord et leurs œuvres surtout. Et elles sont très nombreuses. Il y a beaucoup d'héroïnes comme Rosa Bonheur, première femme artiste à recevoir la Légion d'honneur. Comment les avez-vous choisies ? Sur quels critères pour leur impact, leur combat, pour leur apport artistique ? Oui, alors c'est d'abord les œuvres que j'ai choisies. Et ça a dû être difficile de choisir. Oui, c'était difficile. Alors, d'autant plus que quand je commençais à faire une recherche sur Lavinia Fontana, je découvrais une autre artiste, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Donc, vraiment, c'est un océan qui s'ouvrait à moi d'œuvres, d'artistes, d'échanges aussi entre elles. Et donc, je me suis appuyée sur les œuvres. Et puis ensuite, je me suis appuyée sur l'idée de cette bande dessinée. C'est de se lire comme un récit continu. Et donc de voir quels liens elles avaient pu avoir entre elles, si elles avaient eu des mécènes communs, si elles s'étaient succédées ou bien dans un lieu, enfin voilà. Donc c'était aussi ça qui a conduit le choix, qui a été difficile en effet. Donc un lien artistique. Voilà, esthétique, artistique, historique, politique. Enfin voilà, j'ai essayé de trouver des liens. Et c'est ça aussi qui a conduit le choix. Et puis ensuite, elle commence en 1500, la bande dessinée. Alors parce que les informations dont je disposais sur les artistes femmes commençaient vraiment à cette période-là. Avant, c'était plus difficile d'en trouver. Et un bon nombre d'entre elles étaient dans des couvents, mais je savais peu de choses de leur vie. Et notre parti pris aussi, ça a été de les montrer au travail, de leur montrer qui peint les tableaux, qui signe les contrats. Et donc ça, il fallait que j'ai des infos sur leur vie concrète, en fait, de les voir ces artistes femmes au travail. Vous parliez à l'instant de Lavinia Fontana, une grande peintre italienne, ou encore Artemisia Gentileschi, sont des artistes, mais aussi des féministes, des femmes avant-gardistes pour l'époque. Oui, alors avant-gardiste pour l'époque, c'est certain. Alors le mot féministe, il a été utilisé par Hubertine Auclair à la fin du 19e siècle pour désigner les femmes qui revendiquent des droits. Donc c'est un peu anachronique. Elles ont une histoire particulière. Mais elles ont été en tout cas à l'encontre des... Comment dire, elles ont dépassé plein d'obstacles et elles ont affirmé, elles ont trouvé leur place de femmes dans un milieu d'artistes masculins où les femmes n'étaient pas spécialement bienvenue. Ouais, ça c'est certain. Vous présentez aussi la biographie de Augusta Savage. Sa vie, sa lutte contre le racisme m'a beaucoup touchée. C'est une sculptrice afro-américaine qui se réfugie à Paris, une artiste, une femme très engagée. Comme toutes les femmes artistes, les muses, comment ont-elles réussi à se faire une place dans ce monde réservé aux hommes ? Je vous avoue que c'est des questions que je me pose encore parce que non seulement elles ont dépassé des obstacles, mais en plus elles étaient avant-gardistes. C'est-à-dire que quand on est artiste homme, on est avant-gardiste, on doit
être contre toute une académie et lutter beaucoup. Et elles avaient en plus à lutter socialement, puisqu'elles perdaient leur place dans la société en étant artistes femmes. Donc c'était sur les deux tableaux qu'elles devaient lutter. Et vous parliez d'Augusta Savage. En plus, elle, il y avait le racisme envers les Noirs américains. Donc il y avait c'était vraiment plein de luttes à mener de front. Et donc c'est assez... Enfin, je trouve que c'est des exemples extrêmement, comment dire, enthousiasmants qu'elles aient réussi à exprimer leur sensibilité et tout en combattant tous ces Elles osaient aborder obstacles. certains termes. Ouais. Certains sujets, bousculer les idées reçues. Oui. Je prends par exemple, je prends l'exemple des femmes photographes, par exemple, qui représentaient des nus et quelque chose qui était très très mal perçu, que des femmes puissent faire des photos de nus. Par exemple, c'était une atteinte à la bienséance et voilà, elles transgressaient un interdit évidemment non dit, mais très fort. Ouais. Merci beaucoup pour cet entretien, Marion Augustin, et pour avoir répondu à nos questions. Je rappelle le titre de votre BD, Histoire de l'art au féminin, paru aux éditions Casterman. Merci infiniment. Merci à vous. C'est ainsi